Il est 18h, je suis à la bourre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère évidemment que vous allez bien. C'est pas une blague, je suis vraiment absolument en retard sur cette vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai retardé le tournage de celle-ci. Mais évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de la série spin-off de WandaVision, la série Agatha All Along. Souvenez-vous, l'épisode 5, je m'étais fait spoiler sur le reveal final du personnage de Wiccan Maximoff. Maintenant, c'est officiellement confirmé, c'est l'un des deux enfants de Wanda. Tout ce que je sais par rapport à l'épisode du jour, c'est qu'il dure environ 50 minutes, ce qui est une bonne chose. Et surtout qu'on va du coup se concentrer sur ce personnage-là, sur les origines de Wiccan, comment a-t-il eu ses pouvoirs. Il faut rappeler aussi qu'en théorie, c'est pas du tout le même Billy Maximoff que celui qu'on a vu dans WandaVision et dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc je me demande bien comment Marvel va expliquer que c'est ce personnage-là qui est maintenant Billy. Et au-delà de l'explication, j'espère surtout que ça sera rationnel et logique. Enfin bref, je suis déjà extrêmement en retard, donc je vous propose, comme d'habitude, qu'on fasse une petite réaction, ensuite une review pour en parler. On y va. Hop, c'est parti. Ah, un épisode beaucoup plus long que d'habitude. Épisode 6. Quel est le titre? Une vision familière. J'espère de bonnes surprises. J'espère vraiment en savoir un peu plus sur le personnage. Wow, la transition. Voyante. Oh, d'accord. Donc, il a connu une des sorcières de la route des sorcières. Elle a dû lui faire quelque chose du coup. Elle doit faire partie d'un truc chelou. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'est pas encore l'enfant de Wanda. En tant que tel. Moi, je vois bien l'âme de Billy qui est morte dans le ex de Wanda, à la fin de la série WandaVision, qui intègre le corps de ce mec-là. La tour inversée. What the fuck? Qu'est-ce qu'elle lui a fait, celle-là? Oh, c'est elle qui aurait posé le sigil sur lui? Attends, quoi? Qu'il a laissé, elle a posé un truc dedans et pour moi c'est le sigil. C'est le truc qui permet de faire en sorte qu'il puisse pas parler là. C'est sa faute. Waouh. Donc on est bien sur les événements de WandaVision à ce moment-là. Il y a l'ex de Wanda qui bouge. Ce qui va expliquer l'accident et pour moi il va avoir ses pouvoirs à ce moment-là. Ah, stylé de revoir un peu l'ex. Trop stylé. Waouh. Ah, le choc. La mère n'est pas morte. Mais je pense que lui, il est mort. Et que son âme, l'âme de Billy qui est morte dans l'ex, va voyager dans ce truc à lui. Voilà. C'est exactement ça. Ah, let's go. C'est ça, putain, c'est Billy. C'est Billy qui est venu dans son corps à lui. Parce qu'il était proche de l'âme de quelqu'un qui était mort. Incroyable. Il y a Billy qui a perdu son corps, mais son âme était toujours en vie. Et après là, c'était l'inverse. Il y a lui qui avait perdu son âme avec son corps encore en vie. Du coup, il y a un switch. Ah mais ouais. Eh ben j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très très intéressant, je trouve. Ça veut dire que Tommy est peut-être quelque part, lui aussi, on sait pas, hein. Ou alors il est perdu. C'est peut-être pour ça qu'il va dans la route des sorcières finalement. C'est peut-être pour retrouver Tommy. Et pas finalement Wanda. Ça peut être intéressant de se pencher sur ce sujet. En fait, c'est compliqué pour lui parce que t'arrives dans la vie de quelqu'un qui n'est pas toi. Tu viens juste de perdre ton frère, ta mère, ton père. Tu retrouves une nouvelle famille qui est pas la tienne officiellement, puisque tu es dans le corps de quelqu'un qui est véritablement mort. C'est particulier, hein. Il y a le thème un peu de WandaVision, avec les noces là. Eh ben, j'ai bien aimé l'explication. Je la trouve logique. Ouah, 3 ans plus tard. Ça doit être hyper perturbant de lire dans les pensées de quelqu'un. T'as juste les pouvoirs, mec, c'est tout, hein. Mais t'es complètement taré pour les autres. Bah oui. Ouais, des runes, ouais. Ça on avait vu. Un mec qui a habité là-bas et qui veut parler avec lui. Oh! Oh, je sais qui c'est! No way! S'ils ont fait ça, c'est des génies. Ah, je crois que c'est lui! No way!
Je m'étouffe. 100% c'est Quicksilver. 100% c'est le... Je sais plus comment il s'appelle là, le mec qui était sous le contrôle d'Agatha. Mais oui, c'est lui. Ben oui, c'est lui. Oh, let's go. Oh, je suis mort. Ah oui, Ralph. Oh, le même truc que l'épisode 5. Oh, je suis choqué. What the fuck. Ah, ils étaient bloqués, quoi, comme il le dit. Hein. Il n'a pas de pouvoir, lui. C'est pas vraiment Quicksilver. Agatha Harkness. C'est comme ça qu'il a eu l'info d'Agatha. Mais c'est... Je suis trop content de l'apparition, là. Ça n'a aucun sens. Mais oui, elle contrôlait complètement ce mec-là. Ah putain, c'est vrai ça. Billy et Toby. Télépathe. Comme toi. Oui, parce qu'elle est piégée. C'est pour ça qu'il a sorti ce truc-là. Gros épisode flashback, c'est bien. Ah, c'est pour ça qu'il connaît la chanson aussi bien du coup. Parce qu'il les a écoutés. Il y a peut-être pas Mephisto au final dans l'histoire. Hein. Bah ouais, c'est pour ça qu'il va aller à Westview du coup. Seule survivante connue de la route des sorcières. C'est un putain de bon épisode. Au bout du chemin, une sorcière trouvera ce qui manque. C'est donc pour ça qu'il va dans la route des sorcières. C'est pas pour Wanda, mais pour Tommy. Pour son frère. Incroyable. Ouais. En fait, on revoit tout le début de la série. Mais un tout petit peu avant quoi. Ah, on voit les backstage du moment où il est rentré en haut pour prendre un objet personnel d'Agatha. D'accord. Il a dit! Il l'a dit! Il l'a dit, mais elle l'a pas entendu. On rappelle toujours qu'il y a la mort aussi, hein. Pas loin, hein, qui traîne. Hein. Bon, clairement, les deux autres sorcières, elles vont y passer. Elles vont mourir. C'est trop intéressant. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment très qualitatif. Hein. Ouais. La connasse. Oh, waouh! Elle est si intelligente que ça? Elle est tarée. Elle est tarée. Ah là là, putain. En réalité, t'as jamais eu besoin d'elle. Son frère. Son frère Tommy. Le robot papa. L'insolence. Il y a toujours la mort qui traîne, les gars. Et peut-être même qu'elle est déjà à la fin de la route et qu'elle vous attend. Les épreuves suivantes, s'il n'y a pas les deux autres sorcières, ça va être quoi? Oui, ça, oui. Hein. Mon gars, vu ton perso dans les comics, oui. Eh ben, merci! Merci! Merci, Marvel! Putain, c'était si compliqué! Non! Oh là 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 là. Non mais je veux bien. Marvel pas bon par-ci, Marvel fait des mauvaises choses, Marvel fait des mauvais choix, Marvel fait des épisodes trop courts. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont forts quand ils s'y mettent vraiment pour nous pondre des choses de très bonne qualité. Cet épisode 6 de Agatha All Along est de très loin le meilleur épisode qu'on ait eu sur cette série. Et les autres ne sont absolument pas comparables. On a une vraie écriture intelligente dans ce 6e épisode. On nous explique tout de A à Z. Et même si, en effet, la plupart des fans ont à peu près tout compris, quand tu t'adresses à un grand public, eh bien c'est très bien écrit. Toutes les explications sont logiques. C'est tout le procédé de cet épisode 6. On apprend tout ce qu'on doit apprendre. C'est bien Billy Maximoff alias Wiccan dans les comics, personnage hyper puissant, l'un des deux enfants de Wanda Maximoff, le deuxième étant Tommy. La théorie que j'avais au début de la vidéo, dont j'ai pas forcément parlé, du fait que l'âme de Billy va voyager pour essayer de trouver un nouvel hôte, ben c'est exactement ce qui s'est passé avec ce William Kaplan, qui est juste un mec lambda qui fait sa vie de son côté et qui se voit recevoir un hôte hyper puissant dans son corps puisqu'il est décédé. D'où le fait qu'il ne se rappelle absolument pas de sa vie en tant que William, puisque William, son âme, est morte. Ensuite, on a l'explication du pourquoi et du comment, effectivement, Agatha récupère son
pris son propre libre arbitre du coup, puisque c'est lui qui va libérer le sort de Wanda qu'elle avait mise sur le personnage à la fin de la saison 1 de WandaVision. En fait, on prend juste un point de vue extérieur des 5 premiers épisodes en grande majorité, et on te montre qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ce moment très précis. Pourquoi la route des sorcières? Quelle est la véritable identité de ce personnage-là? D'où vient le sigil du coup, puisque c'est l'une des sorcières du sabbat actuel qui a mis ce sigil sur Billy, pardon. On suppose pour le protéger quand il dira le mot Billy face à Agatha. Après, difficile de duper l'une des plus grandes sorcières de tous les temps, puisqu'a priori elle avait plus ou moins compris dès le début comme elle le dit. Mais trop bien ficelé, parce que même si on est au courant pour la plupart des fans de tout ça, le fait que ça soit bien expliqué, eh bien c'est une bonne chose. Putain, ça fait du bien. On demandait pas beaucoup plus que ça en réalité. Et là ils ont fait fort, ils ont ramené, encore une fois, Evans Peter, alias Quicksilver, mais dans le MCU, alias Ralph, dans un projet Marvel. Ils sont forts parce que je l'avais absolument pas vu venir. Sauf pendant l'épisode où je me suis dit, putain, s'il y a bien un personnage qui peut être un raccord direct avec Agatha et donner des éléments de Lex et de WandaVision, eh bien il n'y a que lui. Littéralement, il n'y a que ce personnage-là qui peut donner des détails sur Agatha Harkness. Et putain, ils l'ont fait. Ils ont fait le même caméo que dans la série WandaVision. Ils ont ramené Quicksilver, Evans Peter, dans un projet. Et pour ça, franchement bravo. Franchement, ça fait du bien. Ils ont réussi à faire en sorte que, alors que c'est pas le même personnage, c'est Agatha qui fait croire à la base que c'est le Quicksilver et que c'est le frère de Wanda, alors que ça l'est pas du tout. C'est un mec lambda qui avait une vie plutôt basique et qui se retrouve à jouer le mari de Agatha et ensuite à jouer le frère de Wanda. Et c'est fou comment Marvel Studios, alors que c'est un personnage qui est campé par ce même acteur et qui joue vraiment Quicksilver dans les films X-Men, ont réussi à faire en sorte qu'on accepte qu'il soit de retour alors que c'est pas du tout le même personnage et pourtant c'est le premier truc auquel on pense quand on le voit. Ça fait partie du coup des acteurs qui ont vraiment joué 2 rôles différents dans 2 projets Marvel, puisque Evans Peter a joué Quicksilver et Ralph, un vieil humain sans pouvoir, sans rien du tout, du moins pour le moment. Peut-être qu'on nous réserve des surprises, mais en tout cas le caméo était maîtrisé. Ça fait trop plaisir. Cet épisode 6 m'a vraiment convaincu. Je le trouve vraiment très bon. Beaucoup de révélations, beaucoup d'explications. Et maintenant, on sait définitivement pourquoi Billy voulait la route des sorcières. C'est pour son frère, pour retrouver Tommy. Pas tellement pour retrouver sa mère, même si ça peut faire partie d'un schéma. Au final, peut-être qu'elle peut apparaître, on sait jamais. J'avoue que du coup, je commence à avoir des doutes sur la présence de Mephisto. Même s'il reste toujours le mystère autour du fils de Agatha. On peut peut-être espérer une apparition de Mephisto pour ce truc-là en particulier. Peut-être qu'elle a fait un échange par rapport à des pouvoirs ou ce genre de choses. Mais surtout, on a tendance à l'oublier, mais dans cet épisode 6, Aubrey Plaza qui joue Rio Vidal, la mort n'apparaît pas. Pour moi, elle est déjà à la fin de la route des sorcières, prête à attendre ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire la mort des différentes sorcières du sabbat, et peut-être même la mort de Agatha elle-même. Pour moi, il est évident qu'on va avoir une confrontation au bout de la route des sorcières avec ce personnage-là. Parce que bizarrement, depuis la fin de l'épisode 5, elle a complètement disparu. Enfin bref, cette série est vraiment de très bonne qualité, je trouve. Ça fait vraiment plaisir de regarder ce genre de programme qui, de base, n'était pas attendu. Et là, quand même, on est sur un truc hyper important parce qu'on est sur les enfants de Wanda qui sont des personnages très puissants dans l'univers Marvel, donc qui peuvent apporter énormément de choses dans les films et les projets en live action. Hâte qu'on se retrouve à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7 de cette série Agatha All Along. J'espère que la réaction review analyse de l'épisode 6 vous aura plu. Un excellent épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode vraiment très bon, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.